Bonsoir à tous. Aujourd'hui, tirage du mois de février 2021 pour les balances. Qu'est-ce que réserve le mois de février 2021 pour les personnes qui sont nées sous le signe de la balance? L'erreur, la tentation, le pouvoir, le regret, la souffrance, le regard, l'attachement, l'éternité, le sacrifice, le passage, le chemin, l'eau, l'arme, le juge et l'équation. Bon, pour les trois premières cartes, l'erreur, la tentation et le pouvoir. Bon, déjà, l'erreur, c'est des erreurs que vous pourrez commettre durant le mois de février. La tentation, ici, je dirais plus que ce serait la facilité. Et le pouvoir, la recherche de la force. Alors, pour ces trois cartes-là, en fait, je vais dire que c'est les cartes qui conseillent pour le mois de février. En fait, ici, je veux dire que ce serait plus que avec la carte de la tentation, vous chercheriez la facilité, hein. Et avec la carte de l'erreur, voilà, la carte de l'erreur, je veux dire que les cartes disent bien que euh, c'est en cherchant la facilité que vous commettriez des erreurs, hein. D'ailleurs, je veux dire, dans le jeu, il y a beaucoup de cartes, hein, comme ces deux-là, par exemple, qui disent que voilà, ce sera pas facile et qu'il faut pas chercher la facilité. Bien sûr, je vais y venir par après. Ah, voilà, en gros, ici, les cartes, comme je viens de dire, les cartes disent bien de ne pas chercher la facilité. Et avec la carte du pouvoir, hein, qui est recherche de la force, voilà, euh, chercher les facilités serait une erreur. Je vais dire justement parce que en fait, ce qui va se passer durant le mois de février, ça va pas être facile pour vous, hein. Donc, c'est en cherchant la facilité et je vais dire, essayer d'utiliser le moins d'énergie possible que vous commettriez vraiment des erreurs sérieuses, hein. Justement, ce qu'il faut faire durant le mois de février, ce que les cartes conseillent bien, c'est rechercher la force, hein, vraiment y donner un maximum, puiser au plus profond de vous la force que vous pourriez puiser pour régler les problèmes. Surtout, ne commettez pas l'erreur de chercher la facilité, hein. Voilà pour ces trois cartes-là. Alors, pour les cartes suivantes, le regret, la souffrance et le regard. Bon, pour moi, le regret, ça pourrait être retour casse-départ, hein. La souffrance, ben, je vais dire que la souffrance, ben, du fait que vous êtes au retour à la casse-départ, ça provoque de la souffrance. Et le regard, ici, pour moi, ce serait le souhait, hein. Donc, voilà, je vais dire
que euh, par rapport au souhait, hein, si vous commettez l'erreur de chercher la facilité hein, par rapport à ce que vous voulez entreprendre, hein, c'est justement là que ce sera retour à la case départ et que vous allez regretter d'avoir cherché la facilité. Hein. Donc voilà, et avec la carte de la souffrance, faites que voilà, tout ce que vous souhaitez s'est envolé en fumée, si je peux dire ainsi. Euh, voilà. Donc, tout ce que je peux dire là-dessus, c'est que, ne- comme je viens de dire ici, le truc crucial sur ce tirage, en gros, c'est de surtout pas chercher la facilité. Parce que voilà, si vous sous-estimez les obstacles, si je peux dire ainsi, ce sera retour à case départ. Tout ce que vous avez fait jusque maintenant, ça n'aura servi à rien. Il faut vraiment continuer à se donner à fond, hein, comme c'est d'ici que je vais y venir. Vraiment continuer à se donner à fond pour que vos souhaits se concrétisent hein, le mois de février. Pour vous, je vais dire qu'il n'y aura pas de repos. Hein. Voilà pour le deuxième tas. Alors, pour le troisième tas, l'attachement, l'éternité et le sacrifice. Bon, pour l'attachement, je dirais que ce serait une décision à prendre. Hmm. L'éternité, pour moi, c'est être efficace. Et le sacrifice, comme je disais, faire des efforts. Donc voilà, pardon. Comme je disais, il y aura une décision à prendre, hein, la facilité ou euh, utiliser la force, hein, à la recherche de la force. Donc, vous avez la décision à prendre, hein, ici avec la carte de l'attachement, avec la carte de l'éternité. Dans les décisions à prendre, c'est les cartes qui vous disent prenez une décision pour être efficace et faire des efforts. Hein. Donc, justement, ce que je dis ici, en fait, c'est vraiment les cartes qui insistent fortement là-dessus. Donc, s'ils insistent fortement là-dessus sur 3 tas, c'est bien pour dire. Euh, donc voilà, les cartes disent bien sur 3 tas différents, de faire des efforts, hein, vraiment sacrifier l'énergie, de prendre les bonnes décisions, hein, ne pas sous-estimer et laisser un peu aller, à peine bouger un petit doigt, et être efficace. Hein. Voilà ce que je peux dire pour ces 3 cartes-là. Alors, pour les cartes suivantes, le passage, le chemin et l'eau. En fait, ici, je veux dire que le passage, voilà, c'est le passage d'une situation à une autre. Le chemin, c'est un peu le chemin de destin. Et l'eau, c'est la fécondité des projets. Donc ici, en fait, je vais dire que c'est les cartes qui décrivent ce qui se passerait si vous suivez bien les conseils que je viens de vous donner. Donc, si vous suivez bien les conseils et que vous vous y mettez à 300%, hein, euh, bon, évidemment, ce ne sera pas de repos, je suis d'accord, mais bon, que vous y mettez vraiment à fond, ce qui va se passer, c'est que vis-à-vis des difficultés ici, hein, euh, je vais dire que ça, ça va provoquer le passage, hein, après tout le travail acharné, ça va provoquer un passage qui va vous emmener euh, au chemin de la fécondité des projets. Donc une fois que vous aurez fait tous les efforts, etc. qu'il faut, hein, quand vous vous serez mis à 300%, voilà, par après ce sera un peu le repos du guerrier, comme on dit. Quand vous aurez bien tout fini et bien être sûr d'avoir tout fini, d'abattre les obstacles et tout ce qui se dresse devant vous, à ce moment-là, il y aura le passage qui vous mènera à la fécondité de vos projets. Et c'est là que vos souhaits se réaliseront si vous suivez bien les conseils des cartes. Si vous ne les suivez pas, ben, tout sera foutu, retour à la carte départ, etc. Si vous suivez bien ces conseils, la fécondité des projets aura lieu. Voilà pour le quatrième tas. Alors, pour le cinquième tas, l'arme, le juge et l'équation. L'arme, ça représente le combat. Hein. En même temps, tout ce que j'ai dit ici, c'est un vrai combat, hein, on est d'accord. Hein. La carte du juge, euh,
Je dirais que ce serait l'égalité, hein, mais égalité, façon de dire que dans le combat que vous allez mener, par rapport à vos obstacles, vous serez plus ou moins du même niveau, hein, voilà, en même temps, un combat qui n'est pas facile, c'est quand ce qui est devant nous est plus ou moins de la même qualité de nous-mêmes, si je peux dire ainsi, hein, qui est à peu près notre niveau. L'équation, c'est la difficulté, hein, les problèmes à résoudre. Donc ici, voilà, les cartes disent bien que pour arriver à ça, hein, à vos projets, en suivant les conseils, ce sera un combat assez dur, hein, un combat qui sera serré et qui sera difficile à combattre. Pardon. Donc voilà, par rapport à ces cartes-là, ce que je peux dire, c'est que les cartes disent bien que ce sera extrêmement difficile et que c'est pour ça qu'elles vous conseillent de vous donner à fond, comme je viens de dire ici précédemment. Et ben voilà, tirage terminé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de rater aucun autre tirage. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. À plus.